Feu capitaine Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé, à propos, mesdames et messieurs, du découragement, nous dit tout simplement que là où ça va, le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Et nous ici, à l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso, nous sommes des persévérants. Et nous essayons de vous apporter la bonne humeur au quotidien afin de vous permettre d'être armés à bloc pour pouvoir relever les nombreux défis qui se présentent à vous au quotidien. Et bien aujourd'hui, mardi, nous sommes encore au poste, nous sommes au contrôle pour vous apporter la bonne humeur chez vous à la maison, dans vos différents lieux de service. Et pour nous y conduire, je ne serai pas seul, toujours en compagnie de la team gagnante. Et voici, mesdames et messieurs, la première qui nous arrive sur ce plateau, Sandrine Konaté. Bien, Sandrine. Merci beaucoup, Sandrine. Elle est avec nous pour cette matinée. Je te souhaite une très belle journée, Sandrine. Merci. Et pour la suite, nous allons également appeler à nos côtés Mika qui va venir ici nous rejoindre. Madame Je, comme ça on l'appelle, celle qui vient toujours prendre des points. Alors, bonjour Mika, comment tu vas? Pas toujours. Ça va bien? Non, oui, pas toujours. Alors, et enfin, voici pour vous Adèle Rwamba qui nous rejoint également. Eh bien, elle aussi, elle est jolie ce matin avec... tous les jours, d'accord, ok, d'accord. On est rassuré que c'est tous les jours. Bonjour Adèle, bonjour. Comment tu vas? Bien. Allez, bienvenue les filles, comment ça va? Moi, je t'ai dit depuis la saison dernière que je n'aimais pas cette question. Tous les jours, ça va. Même quand ça ne va pas fort, quand je me retrouve face aux téléspectateurs, c'est comme par magie. Ça va tout de suite. Et alors, hashtag, parce que rien n'est trop beau pour vous. Est-ce à nous dire que les téléspectateurs constituent pour toi une forme d'opium? Exactement, c'est l'opium principal, c'est tout ce qu'il me faut vraiment, c'est ce qui me donne, tu l'as dit, c'est l'opium, tout simplement. Super, donc. Allez, merci d'être le nôtre, Sandrine Konaté, pour cette aventure du mardi sur la télévision du Burkina Faso. Alors, quant à toi, Mika, et toi, cette matinée, elle débute assez bien, j'espère. Débute merveilleusement bien, Jacques. Je sais pas, je pète la forme ce matin, je suis contente, je suis heureuse, vraiment. Et après, je ne peux qu'être heureuse quand je suis ici à l'apéro, c'est ce que je dis toujours, quoi. Regarde-moi toutes ces belles couleurs, je ne peux qu'être heureuse. Il y a tellement de positivité ici, c'est tout ce qu'on demande en fait. Voilà, donc, tu peux répéter la dernière fois, il y a tellement de quoi? Positivité. De positivité, j'adore bien. C'est important. Merci beaucoup Mika pour la bonne humeur. Et toi Adèle, ça va aussi, tranquille? Tous les jours. Tous les jours. Quand je me réveille le matin, j'ai le souffle de vie. D'accord. Je ne vois pas ce qui pourrait faire que ma journée ne soit pas gagnée. D'accord. Voilà, donc chez moi, dès que je me réveille, que je respire, tout va très bien. Génial donc Adèle. Merci d'être de notre également pour cette aventure. Oui, Sandrine Konaté. Alors si vous permettez, je vais souhaiter un joyeux anniversaire. Ce n'est pas un secret que je suis maman. D'accord. Voilà. Alors joyeux anniversaire à mon bébé, à ma fille, à ma prunelle, à mon souffle de vie. Je t'adore mon amour. Elle a 6 ans aujourd'hui et vraiment je rends grâce à Dieu pour tout, d'avoir fait de moi une maman, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que serait ma vie sans prunelle. Alors, c'est pas indiscret, Sandrine Konaté. Elle a combien d'années aujourd'hui? Elle a 6 ans. 6 ans déjà. 6 ans. Alors, 6 ans, dans 12 années prochaines, elle sera majeure. Déjà 18 ans. Et les problèmes vont commencer, ça c'est sûr. D'accord, ok, ça va commencer bien là-bas. Okay. Alors, nous lui souhaitons, au nom de toute la team, en tout cas, un joyeux anniversaire. Et vivement que Dieu bénisse et que cette fille soit encore plus épanouie, plus heureuse, aux côtés de sa mère chérie qu'il aime beaucoup. Et puis, c'est l'occasion ici pour nous également de saluer toutes les mamans qui portent au fond d'elles leurs enfants qu'elles aiment bien. Et c'est très important. Et vous savez quoi, ce matin, on va permettre à quelqu'un de nous rejoindre tout à l'heure pour également savoir comment il se porte, puisqu'il va revenir à la suite de cette émission, nous entretenir. Drabo le chancelier vient avec nous, le cobaye de cette matinée. Voilà, le Samoroché qui est bizarre quand même, il est sapé ce matin. Même les chaussures font du bruit. On est en Far West ou quoi? Alors Drabo, comment tu vas? Je vais super bien. C'est sûr? Oui, d'accord. Tu sais, quand tu te réveilles le matin et que tu te rends compte que Dieu, même quand tu dormais, Dieu vient te dire, mon fils, tu es béni. Allez, tu te lèves le matin, tu regardes, tout brille en toi. Tu rentres pour te doucher, l'eau a même dit non, tu n'as même plus besoin de ça. Tu sors, la première personne qui t'a croisé, tu dis, eh Dieu, Seigneur, il est devenu comme ce monsieur-là. Allons seulement. Allons seulement. Ah oui, bravo le chancelier, donc ça veut dire que ce matin Dieu t'a parlé. Mais
Il me parle tous les jours. Sauf que ce matin, nous avons eu une longue conversation. En fait. Ah d'accord. Oui. À la suite de la conversation, qu'est-ce que vous avez pu arrêter? On a arrêté quelque chose de très merveilleux. D'accord. Voilà, surtout, nous avons aussi parlé de toi. Nous avons parlé de l'émission. Nous avons parlé de toutes les chroniqueuses sur cette émission. Et d'ailleurs, il me charge de vous dire de répondre favorablement à tout ce qu'on vous demande. D'accord. Dieu, dans sa parole, dit demandez, on vous donnera. Tapez, on vous ouvrira. Si on a tapé, ouvrez. Si on a demandé, donnez. Ça dépend de comment on demande et de ce qu'on demande. Je parle de... Vous étiez là quand Dieu m'a parlé. Tu as raison, Drago. Bravo les chanceliers. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Merci beaucoup. Et puis on va dire également à nos téléspectateurs que nous sommes très ravis de les retrouver du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h temps universel. Aussi vous rappeler que vous avez la possibilité de venir participer à cette émission qui est la vôtre. Ne manquez pas surtout de prendre attache avec la team et de venir participer. Vous êtes une association, vous êtes un groupe de jeunes, vous êtes dans un quartier, vous êtes des jeunes qui au quotidien en tout cas cultivent la positivité. Et bien on a besoin de vous à l'apéro déjeuner. Venez avec nous apporter de la chaleur à nos téléspectateurs qui prennent du plaisir à nous suivre du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h temps universel. Avec la team, nous essayons au quotidien de vous apporter le meilleur, de vous apporter la bonne humeur pour vous permettre donc d'être bien dans votre peau, bien à la tête pour pouvoir donc faire face à tout ce qu'il y a comme difficulté au quotidien. Eh bien, nous allons vous permettre ce matin également de pouvoir commencer cette émission avec nous musicalement. Et c'est avec ce clip vidéo que nous ouvrons les portes de cette aventure. Toute la team technique se joint à nous pour vous souhaiter une merveilleuse journée de mardi. Allez, tout à l'heure, on est ça notre invité juste après le clip. Député, pour Kabeya minéré, mais dis donc comment? Ton meilleur n'est pas bataba. Ton métier est quoi l'on est bataba? Ta diplôme d'un moné bataba. Ah oui, ton mêlé bon vote d'un moné bataba. La sang va les banana piba vine de ton yélé. Ton mérata tout mantume, ndi wane bataba. Ou bien naba. Ah, il est kenge koi. Sanga gehil kam yelle mamnande wanama amam sande na ma ner me ka kentenga de obna nyede ni ngri na baba na bang sina pa kentu kenda medido ya futiera yam no ram parati ton tin sukwa yam da ti karata ali por ya premier yam da ti karata ali por ya devant ye irati karata le parti des forêts pour leur inclusion. Naba, aria tout mal à ton merata. Sangari a mamé un problème cabou et ton pied, mon pied, on est ensemble pour le serrer. Mon cabé opposé, il y a un abla pour neda.
c'est le Lunga Dance avec Ali Poré premier. C'était le message, mesdames et messieurs, du président du parti des Poré pour l'inclusion, le PPI, Ali Poré, avec lui à sa tête, mesdames et messieurs, il essaie donc de véhiculer un très beau message. Peu importe nos bords politiques, peu importe nos différentes ethnies, il faut que nous comprenions une bonne fois pour toutes qu'il est très opportun, très nécessaire de nous donner la main pour construire et bâtir notre pays, le Burkina Faso. C'est un message fort que nous adressons à l'ensemble du peuple burkinabé, à toutes les couches sociales. Acceptons-nous tels que nous sommes et laissons l'intérêt général de la nation passer en premier. Et pour nos intérêts égoïstes, mettons-les juste à côté et nous allons pouvoir avancer. Alors, Ali Poré, que nous avons reçu même à l'apéro de Général la saison dernière et qui n'arrête pas en tout cas de travailler à véhiculer son message, un message qui est bien reçu d'ailleurs. Et puis, il a même martelé en disant il n'est pas une personne comme qui marche sur les deux pieds et d'ailleurs, il n'en voulait pas. Voilà, et c'est bien clair. Eh bien, Ali Poré, bravo pour ce message et bravo pour ce clip qui valorise encore une fois de plus ces personnes qui vivent avec un handicap. Ces personnes sont comme toi, elles sont comme nous. Et ces personnes également ont le droit à la parole. Ces personnes également ont le droit d'apporter leur pierre à l'édifice de cette nation. Et il faut inclure ces personnes dans les grandes décisions pour un véritable développement de notre pays, le Burkina Faso. Bravo encore Ali Poré. C'était donc, mesdames et messieurs, la calebassier musicale pour ouvrir les portes de cette aventure du jour, mardi sur la télévision du Burkina Faso. Alors, la team, on va à présent aller à la rencontre de notre invité du jour. C'est un jeune homme qui est pétri de talent, un jeune homme très engagé depuis les années 2008 et qui a travaillé à construire une carrière qui est aujourd'hui appréciée et applaudie par l'ensemble des mélomanes burkinabés. C'est un jeune qui se démarque assez bien de ce grand groupe, de cette jeunesse-là qui, en tout cas, nous apporte la musique urbaine. Voici donc notre invité du jour, Babsi, la réussite, ou encore le KB Kanator Boy, qui nous rejoint maintenant. Babsi. Kamiti ya Brighton Bonfo, tu tienes sin nego, tu dale. Kamiti ya Brighton Bonfo, tu tienes sin nego, tu dale. Babsi. Bonjour l'apéro. Wow. Ah, j'ai envie d'applaudir pour Black Ben Isaac. C'est une très belle tenue. Est-ce que tu peux te mettre devant là, on va voir cette tenue-là. On va la regarder. Ça vient de chez nous. Tu vas faire face à la caméra, Babsi. Alors, nos créateurs ont du génie. C'est clair. Ils ont du talent. Alors, Babsi, tu es tout simplement urbain, tu es chic. C'est top. Il faut t'asseoir. Alors, bravo à Ben Isaac, qui en tout cas est l'auteur de cette magnifique tenue que tu portes. On a une artiste. Ici, sur ce plateau, on a une star. Babsi. Ouais, on peut le dire. On peut le dire. Tu n'as pas répondu à ma question, Babsi. Ouais, bon, on a une star. On a une star. D'accord. Et est-ce que la vedette est là ici aussi? Bon, la vedette est restée à la maison et ici c'est la star. Alors, bienvenue Babsi. Merci. De la danse à la chanson, il n'y a eu qu'un pas. Ouais. Et rien ne saurait arrêter une âme décidée, déterminée comme toi, qui s'est lancée pour sa carrière solo en 2008. Ouais.
Alors, le goût ainsi pris, la rivière se pêchera plus tard des quantités de poissons. Eh bien, partageant la philosophie du seul on va vite et ensemble on va plus loin, tu es notre invité du jour et tu es originaire de Waïbia. Nous te souhaitons la bienvenue à l'apéro déjeuner. Merci. Alors, un message pour tous tes fans qui attendaient ces instants. Et tout d'abord, moi, j'aimerais dire merci au grand Dieu et merci à la team qui est là, à la famille, une famille que tout le monde rêve d'en faire partie. Ah oui, mais bien sûr, tu fais déjà partie. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être parmi vous. D'accord. Franchement, Dieu merci. Ouais. Et j'invite tout le monde désormais à suivre l'apéro, parce que c'est là que les bonnes choses vont se passer. Et c'est également, c'est là qu'on reçoit les jeunes talentueux, les jeunes qui ont de l'histoire et qui ont un parcours. Alors avec toi, Babsi, aujourd'hui, nous allons parler de ta carrière. Nous allons parler de ces années, ces longues années de préparation, ces longues années où tu as travaillé à atteindre une certaine maturité dans l'art de la musique. Mais également, on va aussi parler d'une situation que tu as vécue il n'y a pas très longtemps. Et puis avec toi, nous allons mieux comprendre les choses parce que nous sommes allés fouiller et nous avons appris des choses te concernant. Et aujourd'hui, sans te mentir, nous allons aborder cette question. Tu vas nous dire ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce qui n'a pas marché, Babsi. On est là. Alors, mais avant, on va t'inviter à regarder une photo qui va s'afficher à l'écran. Une photo va s'afficher à l'écran, c'est la photo de Agozo, qui est artiste, auteur, compositeur comme toi. Voici. Alors, est-ce que Babsi, cette image te dit quoi? Franchement, Agozo, il arrive tout le temps à surprendre tout le monde. Oui. Il faut être Agozo pour penser comme ça. Une telle stratégie. Ouais. Alors, moi j'adore. Depuis les réseaux sociaux, on apprend que Agozo est descendu dans la rue. Il est allé à la rencontre de ses fans pour leur vendre ses CD. Parce qu'il a compris qu'il y a un problème de distribution de CD ici au Burkina Faso. Les artistes ne vendent plus de CD. Agozo a choisi de descendre dans la rue, aller rencontrer ses mélomanes, toquer à leur vitre pour leur proposer ses CD. Et on nous fait également savoir que le mec, il a vendu 328 CD en une semaine. Si on fait le calcul, à 3000 francs le CD, peut-être que d'autres même ont acheté les CD à 5000, c'est quand même de l'argent. Alors, tel qu'on le connaît, il ne va pas vendre un CD à 3000. Ah, d'accord. Donc, on suppose que le CD, il a vendu à 5000. Babsi, que penses-tu de cette stratégie de vente? Moi, tout d'abord, je félicite Agozo. Je félicite Agozo pour le combat. Moi, je pense qu'il a ouvert une porte pour ses petits frères. Alors, mais est-ce que, après cette action, Agozo ne serait-il pas en train de briser le mythe de l'artiste? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Il faut déjà dire que pour d'autres fans, moi, je ne parle pas en tant qu'artiste, mais pour d'autres fans, vont se trouver du plaisir à dire que, voilà, j'ai croisé l'artiste même qui vendait les CD, et puis moi, je suis allé payer le CD. Et ce monsieur même, façon dont il va tourner, aller parler, ben écoute, ça va encore vendre l'image de l'artiste, ça va encore donner du poids à l'artiste. J'allais même dire à la limite que s'il pouvait associer des selfies à chaque CD vendu, avec les fans, ça allait encore permettre à l'artiste de profiter et de jouir d'une communication d'une grande dimension, on va dire ainsi. Alors, réaction avec Tomika, par rapport donc à cette action entreprise par notre artiste Agozo. Eh bien, Zaki, moi je suis bluffée. Je suis bluffée parce que il n'hésite pas à se mettre au niveau de tout le monde. Voilà, c'est pas la star, la diva qui se cache derrière les écrans, qui est inaccessible, tu vois. Voilà. Et après, ça marche bien, quoi. Ça marche bien parce qu'après, qu'est-ce que les fans veulent? Les fans veulent la réalité. C'est être en contact direct, comme l'invité l'a dit, avec leur artiste. Et moi, je pense que c'est... Mais ailleurs, certains diront que l'artiste est en train de briser tout ce qu'on cachait. Hein? Non, mais Jackie, écoute, un moment, si tu caches les choses et que finalement, ça ne va pas, ça ne va nulle part ou ça ne va pas comme tu veux, pourquoi? Moi, souvent, les gens ont peur de l'innovation. Les gens, ils préfèrent marcher dans les sentiers battus. Moi, j'aime bien les personnes qui osent comme ça, qui osent dépasser les soi-disant interdits ou bien les choses déjà préétablies et tout. Moi, franchement, j'apprécie beaucoup. Moi, Agozo vient à travers ça nous démontrer encore une fois de plus le talent, c'est tout simplement oser ce que les gens n'ont pas osé faire. Moi, je crois que
Les artistes qui ont commencé à vendre leurs tickets de spectacle eux-mêmes, ça a commencé par Agozo, si je ne me trompe pas. Ah bon? Ouais, si je ne me trompe pas. Et voilà qui vient aujourd'hui, tout le monde en fait même chose. Alors, avant de revenir avec Babsi, Adèle, artiste également, auteur-compositrice, es-tu prêt à descendre dans la rue pour vendre tes CD comme Agozo? Alors, je serais peut-être rabat-joieuse. Oui. Moi, je ne vois pas ça du tout de cette œil-là. D'accord. Pour moi, c'est un message que Agozo voulait faire passer. Nous n'avons pas de circuit de distribution de nos CD au Burkina Faso. Il n'y a pas de circuit clair de distribution. C'est pas moi, je ne vois pas genre l'accessibilité de l'artiste. Non, l'artiste, on peut le croiser, je sais pas moi, dans un restaurant, dans un maquis, dans la rue, n'importe où. Mais c'est pas celui-là même qui doit se promener, se balader dans la rue pour vendre ses CD. C'est pour dire, regardez, alors le ministère de la Culture, qu'est-ce que vous faites pour nous? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Nous n'avons aucun circuit de distribution de nos produits ici. Regardez comment on est obligé de faire. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour vendre, pour distribuer nos produits? C'est comme ça que moi je le vois. Parce que ce n'est pas le travail de Agozo. Descendre dans la rue, vendre ses CD, normalement il devait y avoir un circuit. Il y a tout un circuit où on a des jeunes qui vendent les CD comme ça dans les maquis de leurs artistes et tout ça. Mais ces circuits-là, on les a presque tous perdus. Donc ça ne marche pas. Le fait que l'artiste là pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est celui-là qui est là que pour créer. Celui-là qui est là pour innover à sa manière, mais pas en descendant dans la rue. Celui-là il y a le mythe, on doit le respecter. L'artiste ne doit pas passer pour un mendiant qui clame. Adèle, non. Adèle, oui. Et à défaut de toutes ces stratégies, de ces structures de distribution, à défaut, qu'est-ce qu'on fait? On doit croiser les doigts? On ne doit pas croiser les doigts, on doit mettre une stratégie en place, on doit mettre un place. C'est-à-dire, les artistes peuvent se mettre ensemble, ou bien l'artiste même peut mettre un plan d'action en place, et puis essayer maintenant de valoriser ces produits. Il y a aussi, on peut aller, il y a beaucoup, avant, c'était seulement chez les revendeurs de disques qu'on retrouvait les CD de tout le monde. Mais il y a certains artistes qui ont commencé, et tout le monde a suivi après, avec les alimentations, les grandes surfaces, les stations-service, ainsi de suite. On peut distribuer, et puis il y a toujours des kiosques à CD à Ouagadougou et un peu partout au Burkina. On peut trouver des moyens, des voies et moyens pour distribuer nos CD. Nous-mêmes, en descendant dans la rue pour vendre nos CD, oui, à Gazo, les gens apprécient. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui fait rire. Il a utilisé son humour. Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui n'a pas l'humour de Agozo, qui arrive comme ça dans la rue et qui vend ses CD. Il y a des gens même qui ne vont même pas le regarder. Mais Agozo, c'est un professionnel. Il ne fait pas ça parce qu'il est dans le besoin. Je le connais très bien, loin de là. Mais c'est un grand patron. Je vais t'interrompre un peu, me retrouver vers Babsi. Babsi, est-ce que, à travers cette démarche, Agozo n'aurait pas peut-être utilisé son statut d'artiste bien connu, l'artiste qui est plébiscité et connu, pour pouvoir avoir autant d'acheteurs? Est-ce qu'il n'a pas usé de ça aussi? Parce que s'il n'était pas connu, comme l'a dit Adèle, est-ce qu'il allait atteindre, moi j'ai dit, ça aurait été Floby ou Desaltino, les gens allaient dire encore, c'est parce que c'est Floby qui ça marche. Ah, d'accord. Sinon moi, en 2016, j'ai fait sortir un album. D'accord. On a fait comme ce que la grande sœur a dit ici, on a mis des jeunes dans la rue qui ont commencé à vendre des CD. On a déposé ça dans les stations-service, dans les boutiques, dans les alimentations et partout. Mais quand moi-même l'artiste, j'ai des CD dans la voiture et je tourne, ça marche encore plus. D'accord. Quand je pars à quelque part, je vois quelqu'un, eh ben, ton album est sorti là, j'ai vu les enfants qui tenaient ça, ben, oui, mais je ne suis pas été. J'ai dit, ouais, j'ai le CD, mais je pense que si toi-même l'artiste, tu as le produit, ça marche encore mieux. Et peut-être c'est ce que... En 2016, personne ne te connaissait. En 2016, les personnes qui achetaient ton album, c'était peut-être les personnes les plus proches. Ce n'est pas la masse burkinabé. Personne ne te connaissait en 2016, on va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que les personnes qui venaient réclamer ton CD, ce sont des personnes qui sont proches de toi. Ce n'est pas le citoyen lambda dans la circulation. Tu n'es pas descendu dans la rue comme Agozo pour le vendre. Donc, ça veut dire qu'Agozo, à ses débuts, s'il avait fait ça, il n'allait pas avoir de clients. C'est parce qu'il a déjà une notoriété. Alors, tout ça, c'est bien beau, chacun donne son avis. Sandrine Konaté. Alors, moi, je pense que oui. chaque artiste, je dis bien artiste, prenons le cas de la musique,
À défaut de plaire dans la musique, à quelque chose peut plaire. Pour Agozo, on parle d'humour. Mais il y a des personnes aussi qui ne chantent pas forcément bien, mais qu'on aime juste parce qu'elles sont agréables. Des personnes qu'on aime juste parce qu'elles sont polies, parce qu'elles s'habillent décemment ou pas, ou parce qu'elles s'habillent de façon osée, qui choquent et qui plaisent. Donc je pense que on doit chacun, quand on est artiste, utiliser ce que l'on a. Il ne faut pas forcément attendre que ce soit le ministère qui vienne mettre un plan de com, une stratégie commerciale pour permettre aux artistes de pouvoir s'en sortir. Si on parle de circuits de distribution et que les circuits de distribution sont lents et ne répondent pas à nos attentes, moi je pense qu'il n'y a pas de problème à descendre dans la rue. Soit utiliser ton humour, soit utiliser ce que les gens, les mélomanes aiment chez toi. Je prends mon exemple, peut-être qu'ils aiment, je sais pas, mon teint ou je sais pas, mes coiffures colorées. Voilà, tu utilises ça, tu descends dans la rue. Moi, je pense que ça ne va pas tuer le mythe de l'artiste. Ce qui va tuer même le mythe de l'artiste, c'est de te voir après mourir de faim. Non, moi, je pense que Agozo, il a bien fait. Que chacun utilise ce qu'il peut utiliser pour se vendre. Merci pour vos différents avis. Cette parenthèse close, c'était pour nous une façon de passer un message et d'inviter les uns et les autres à développer des stratégies et surtout à comprendre que lorsqu'une porte se ferme, pensez à ouvrir une autre quelque part. Et à défaut, s'il y a une fenêtre à côté, il faut l'attraper. Parce que dans tous les cas, personne ne peut fermer toutes les issues. J'ai aimé ce que tu as dit. Quand une porte se ferme à quelque part, il faut l'ouvrir. Tu n'as pas dit une autre s'ouvre. Ça veut dire que c'est toi-même qui dois ouvrir cette porte. Le message est bien propre. Alors, merci beaucoup à vous pour vos différents avis. Babsi, on parle à présent de toi. On sait que tu es originaire de Waïbia, artiste, auteur, compositeur. Parle-nous de ces débuts. J'ai amené pomme de terre pour vous. D'accord. On espère que nous allons trouver à la fin de l'émission. Alors Babsi, le fils du Waïbia, dans le nord du Burkina Faso. La capitale de l'Afrique. Ah, d'accord. Es-tu natif de cette localité? Ouais, Waïbia, 100%. 100%. Ouais. Alors, tes débuts, c'était comment? Tu es né dans une famille où il y avait des musiciens? Tu es né dans une famille où les gens aimaient l'art, de façon générale, ou c'est comment? Moi, particulièrement dans la famille, personne n'est venu de la musique. D'accord. C'est la maman qui fut, père à son âme qui n'est plus, qui fut une présidente d'une association où les dames venaient jouer le tchègre à la maison. D'accord. Et le papa, c'était vraiment un amoureux de l'ancienne musique, les rocheros, tablés et tout ça. Donc chaque dimanche, on dansait à la maison comme ça. Et depuis tout petit, bon, moi j'ai vécu près du papa, parce que je suis les Benjamin et voilà. Partout où il est, moi j'étais là-bas. Et comme c'est quelqu'un qui dansait, j'ai emboîté ses pas. Donc de ça, je me suis retrouvé à jouer le djembé pour les femmes. Après ça, j'ai commencé par la danse. Alors, justement, parlant de danse, le grand Kassa, ou encore face au combat, Koumankan, Obscur, Jafar, Après Noir, que t'inspirent ces noms? C'est des grands frères avec lesquels j'ai vraiment fait beaucoup de collaborations en danse et voilà, aujourd'hui je suis là où je suis. Particulièrement Kassa, le grand Kassa, je tire mon chapeau d'abord, paix à son âme. C'est quelqu'un qui m'amenait dans des compétitions de danse depuis que j'avais 11 ans, 10 ans. Les Kofi, le midi, les Wenge musical, l'extra musical, quand même, si je me lève tout de suite, casser carreau. On va t'éviter de casser nos carreaux ici. Tu ne casseras pas de carreaux ici. Il ne cassera pas de carreaux ici. Alors, il va le faire tout à l'heure. Au cours de cette émission, il va le faire. Alors, Babsi, pourquoi très souvent les artistes qui ont côtoyé ou écumé les mêmes scènes que les danseurs se retrouvent plus tard en train d'écrire des chansons et puis chanter? Pourquoi c'est très souvent comme ça? Moi, je me dis que c'est un amour qui grandit. À force de... Bon, pour moi, à force de beaucoup danser, je me suis dit un jour, est-ce que moi-même je ne peux pas faire pour moi? Parce que si je sais un peu danser quand même, je peux... Et tu veux danser sur quel rythme, par exemple? Moi, c'est le dombolo, bachengue. Il y a quel moment Babsi a décidé de
d'entrer à 2 pieds joints dans la musique? Moi, je suis rentré dans la musique en 2016 avec un groupe, La Libération. J'étais le leader vocal. Okay. Et c'est en 2008 que j'ai commencé une carrière solo. Et je suis venu en maxi avec Éternel Record, produit par Charlie. D'accord. Et voilà, en 2009, j'ai lancé le tout premier single de Babsi qui aujourd'hui m'a amené là où je suis. Ce single t'a amené partout. Et on sait également que Babsi, dans ses différentes approches, est arrivé à faire une collaboration avec une grande dame, un grand nom de la musique africaine, Nono Flavie. Nono Flavie. Ouais. Alors, Nono Flavie, la Camerounaise, la maman. Parle-nous de cette expérience. Comment est-ce que Babsi est arrivé à rencontrer cette dame? Bon, c'était en 2016, quand mon album est sorti. Je travaillais avec un frère, Franck Landry Compaoré, que je salue au passage, et qui est rentré en contrat avec un producteur qui réside aux États-Unis, et qui dit que vraiment lui il est intéressé par les œuvres de l'artiste. Est-ce qu'on peut l'envoyer 50 CD? Non, on a cherché comment l'envoyer, puis on a envoyé les CD. Après, il nous fait savoir qu'il y a son artiste qui était en concert ici, elle a écouté mon album et elle a aimé. Est-ce que ça dit de faire une collaboration? En même temps, il a donné le nom. Moi déjà, je connaissais le nom. J'ai dit Nono Flavie, je connais, c'est une maman. Est-ce que, j'ai dit à Paul, mais est-ce que le gars, est-ce qu'il est au sérieux? Est-ce que c'est de la même Nono? Le gars parle parce que Nono, quand même, c'est pas la sauce d'hier. Ah non, oui. Le gars me dit, oui, c'est Nono, ben, je te passe son numéro, tu l'écris. Le gars m'a passé le numéro de Nono quand j'ai enregistré, j'ai vu sur WhatsApp, c'était sa photo. Tout de suite, j'ai fait appel vidéo. Et elle aussi, elle savait que c'était moi, donc je causais avec elle. Et c'est parti de là. Et elle t'a accepté? Oui. Et la chanson a été composée exactement par qui? Par Pito Qualité, l'un des 10 fils de l'Afrique, plus précisément un Malien. D'accord. Le second arrangeur de Sidiki Diabaté. D'accord. C'est lui qui a arrangé le son. C'est lui qui a arrangé le son? Oui, au Mali. Au Mali. Ouais. Alors, Babsi, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la promotion de ce titre? Moi, je dirais que ça, pour moi, ça a un peu marché. Parce que ça m'a fait un peu voyager. Ça m'a fait rencontrer des gens. Même si au pays ici, bon, ça n'a pas trop donné. Mais je parle du pays, Babsi. Au Cameroun, quand même, ça donnait un peu. Oui. Je parle du pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, moi, personnellement, je ne saurais quoi dire. Nous, on a adopté tous les petites stratégies. On a fait une bonne conférence de presse. On a distribué les CD comme il se doit. Oh, bon. On a fait des émissions quand même. D'accord. Alors, on va revenir. Mika, oui, réaction. Jackie, tu sais, c'est son bracelet que moi je regarde. Non, tu n'as pas même vu la chaîne là-bas. Je te dis, j'ai vu. Ça brille. Voilà. Ah, hey, ok. Jackie, est-ce que tu as vu? D'accord, le bracelet même, c'était rien. On appelle ça le bling-bling. Mon Dieu. D'accord. Okay. Alors, Mika, ne te laisse pas distrait par ce bling-bling. Non, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et puis, en plus, tu es déjà... Bon, oui, d'accord. On va alors. Déjà. Non, bien. Ça va rien. Oui, Mika. C'est bien. Alors, moi, j'ai juste envie de lui demander Waïga. Je sais que je connais un peu Waïga, Jackie. Je sais que les gens là-bas, ils sont plus ou moins carrés dans la tête, surtout les hommes. D'accord. Du coup, j'ai envie de lui demander comment ça s'est passé, je vais dire, d'un point de vue social. Est-ce que l'acceptation, ça a été tout de suite, que vous puissiez faire de la musique tout de suite, tout ça, comment ça s'est passé? Ouais. Avec la famille, quand j'ai commencé, tout de suite mes grands frères qui étaient à côté, c'est eux-mêmes qui ont composé mon premier texte et ça parlait de l'école. Ok. Ouais. Avec la famille, ça n'a pas été du tout difficile. Même à Waïbia, souvent quand je pars en famille, je vois tout de suite les enfants qui sortent, qui courent. Hé, ton tonton Awame, ton tonton Awame, il Awame, il t'a tu vois. Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Jackie, c'est surtout ce que je voulais demander parce que Waïga, ce que j'en sais de, c'est pas simple. Et puis en plus, c'est des mots aussi. N'oublie pas que le grand frère vient de Waïga. Pardon? Ouais, mais pour moi, c'est pas différent. Moussi égale à Moussi.
D'accord. Ok. Ça c'est un autre volet. Bon, aujourd'hui, quand vous allez avoir l'occasion d'avoir la réplique après. Alors, en réaction avec Adèle. La madre. Alors, c'est vrai que moi, je ne connaissais pas du tout. Babsi, la réussite, c'est quand on me l'a envoyé que, quand j'ai reçu le message hier, que j'ai dit, c'est qui? C'est un artiste. Je ne connaissais pas du tout. Parce que, c'est pas parce que j'aime pas ce que tu fais, non. J'ai pas eu l'occasion de découvrir d'abord ce que tu fais. Moi, ce que je trouve, tu viens de nous raconter comment c'était passé la rencontre avec Nono Flavie. Mais pourquoi ne pas avoir fait un featuring avec une des grosses pointures de la musique burkinabé ici? Oui, on travaille toujours, on travaille là-dessus. Oui. J'ai fait quand même quelques collaborations qui vont sortir très bientôt. Et dans le premier, j'ai fait une collaboration avec mes grands frères, les Players. Et aussi avec un petit frère qui n'est plus de ce monde, peu à son âme, Iska, qui appartenait au groupe Tilay. Oui. Après ça, j'ai fait une collaboration produite par moi-même. Collectif Ouaga Bobo, où il y a Emilio les chansons, et puis 4 autres artistes Bobo. Nous allons voir sans doute l'image de ce collectif tout à l'heure. Alors tu disais que tu es en train de préparer un nouvel album qui va sortir très bientôt. Oui. Mais quel est le plan d'action que tu mets en place pour la promotion justement? Tu vas aussi descendre dans la rue comme Abazo? S'il le faut. D'accord. Et quel est le plan d'action concrètement? Bon, actuellement, le staff est en train de travailler dur sur ça. Je pense qu'on va revenir ici pour parler de ça. Mais le staff est en train de travailler dur pour ça. Et quand ça va sortir, Inch'Allah, ça va vraiment tutoyer tout le monde. D'accord. Alors, ça va emballer tout le monde. Mais avant que ça n'emballe les gens, nous allons aborder un sujet tout à l'heure avec Babsi. C'est un sujet qui sera très prégnant. Ça va aller à la vitesse de la lumière. Mais avant, Sandrine Konaté, réaction. Ok, alors moi je te connaissais et j'aime bien ta chanson Sans Mimbolfo, ça parle d'amour et tout ça. Voilà, j'ai vraiment apprécié non seulement le style mais aussi le clip qui est très jeune tendance. Moi je parlais de ton single Gomde, la parole. On a remarqué que de plus en plus les artistes chantent la parole. On le dit au commencement était la parole est au centre de tout. Alif Naba a chanté Gomde. Hier on a reçu Sandrine Naman Kouman, toujours la parole, cette parole qui blesse et aussi cette parole qui réconcilie. Alors toi, dans Gomde, quel est le message que tu as voulu faire passer à tes fans, tes petits frères, tes grands frères? Gomde, c'est une chanson qui me tient vraiment à cœur. Il faut dire que actuellement, nous vivons une situation vraiment qui n'est pas bien. L'être humain n'aime pas son prochain. Donc il faut dire que dans Gomde, il y a tout ça qui est cité. Voilà, j'appelle l'être humain à accepter l'autre. On n'a qu'à se pardonner parce que nous ne sommes pas Dieu. Si tu ne peux pas donner vie, il ne faut pas prendre vie. Tout ça est cité dans Gomde. Donc Gomde, c'est en réalité un appel à tout le monde de se donner bon cœur. Plus de tolérance. D'accord, plus de tolérance. Et une dernière, je peux. Alors, on parlait du cas de Agozo. Et aujourd'hui, on sait qu'au Burkina Faso, c'est parce que les CD ne se vendent pas qu'il a dû adopter une autre stratégie. Le streaming est en train de se développer, mais n'est pas vraiment arrivé au top au Burkina Faso. Les artistes se produisent de plus en plus sur les réseaux sociaux, surtout les jeunes artistes. Alors, quelles peuvent être toi, tes attentes, Babsi, en tant que jeune artiste? Et est-ce que entre vous-même, les artistes, les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que vous vous parlez? Est-ce qu'il y a cette entente-là, cette collaboration qui vous permettra en tout cas de pouvoir vous mettre ensemble pour proposer des stratégies qui vont vous permettre de valoriser votre musique? Oui, il faut dire que les artistes burkinabés, il y a vraiment une bonne entente entre les artistes. Les artistes se regroupent plusieurs fois. Ils ont même des groupes WhatsApp où ça cause, ça donne des idées. On a un groupe où il y a Jackie Elfeno, acteur culturel, où il y a presque 80% des artistes et des managers burkinabés. Où quand il y a événement ou quand il y a quelque chose, les grands frères sont là à donner des idées. Donc je pense que ce qu'il y a de ce sujet, tout le temps on en parle et tout le temps dans le groupe, on se donne des idées.
D'accord. Et ça, c'est déjà bien, vous n'avez même pas le choix. Et il faut vous donner la main parce que lorsque vous serez dispersé, vous serez plus facile à abattre et puis ça ne sera pas bien pour vous. Et dans tous les cas, il faut reconnaître également que cette jeune génération est en train de monter en puissance. Vous êtes venu avec beaucoup d'ambition, vous êtes gonflé à bloc. Vous avez des œuvres de qualité qu'il faut absolument promouvoir. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir atteindre les résultats que vous souhaitez. Mais néanmoins, je pense qu'ensemble, vous allez pouvoir réaliser des choses. Vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Il faut le comprendre et il faut l'accepter. Je pense qu'il n'y a pas deux façons de vous le dire. Il faut vous donner la main. Il faut être ensemble. Cultiver la véritable solidarité franche et sincère et vous allez pouvoir y arriver. Avant d'aborder le deuxième point de cet entretien avec toi, Babsi, nous allons permettre à Adèle Ramba de nous proposer le thème du jour qui sera soumis à nos téléspectateurs qui sans doute vont nous appeler lorsqu'il sera 12h, temps universel, pour nous donner leurs différents avis. Oui, tout à fait. Donc, bonjour, chers téléspectateurs, je vais y arriver. Alors, ce thème a été proposé par un téléspectateur que nous avait appelé la semaine dernière, un abat, que je n'ai pas retenu son nom, mais voici le thème que nous avons déjà eu à traiter pour la saison dernière. L'allaitement maternel en public, êtes-vous pour ou contre? Et pourquoi? Ça sera tout à l'heure au 25 31 83 53. D'accord, 25 31 83 53. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Vous avez enregistré le thème. Merci de nous appeler lorsqu'il sera 12h temps universel pour nous donner vos différents avis. Le festival de la francophonie à l'Alliance française de Chicago. Événement annuel qui attire plus de 1500 participants à une douzaine donc, de soirées afin de célébrer la culture, l'art, l'histoire, la gastronomie des pays francophones. Et ces soirées sont organisées en partenariat avec les représentations officielles et les organisations professionnelles des pays participants. Se déroule tout au long du mois de mars. Et ce festival a contacté Babsi. D'abord, Babsi, tu vas nous dire comment tu es rentré en contact avec les organisations de ce festival, dans un premier temps. Ouais, pour moi, je ne dors pas les nuits. D'accord. La nuit, quand je rentre, tout le temps, je suis connecté. Je suis connecté, c'est pas parce que je cause, mais c'est parce que je cherche les circuits. Tout le temps, je joue un peu à la guitare. Tout le temps, je fais des vidéos de moi, je poste, j'envoie pour les festivals. Il y a, depuis 2019 jusqu'à là, il y a au moins 200 festivals auxquels j'ai postulé. D'accord. Donc, c'est suite à ça, d'autres sont entrés en contact avec moi pour dire vraiment ce que tu fais c'est bien. On a vu beaucoup de vidéos de toi, de live que tu as fait et tout et tout. Et voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut, voilà. D'accord. Et l'Alliance française donc, de Chicago, qui est une institution qui a plus de 100 ans, est membre d'un réseau international comprenant plus de 1100 alliances françaises. Et cette institution est, de par sa capacité, de par son histoire la plus importante et la plus ancienne de toutes les alliances françaises américaines, après celle de New York et l'Alliance française de Chicago, qui est une organisation à but non lucratif. À 40% du budget opérationnel provient d'opérations de levée de fonds et de parrainage. Alors, cette alliance, Babsi a validé ta participation à ce grand festival. Le premier artiste burkinabé à se déplacer pour Chicago pour un festival s'est vu bloqué à l'ambassade pour des raisons de visa. Babsi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui était au courant de ta retenue ou de ta participation à ce festival et qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc tout de suite quand l'Alliance m'a contacté avec le staff, on a commencé les démarches. C'était d'abord de rentrer en possession d'une attestation, autorisation de sortie. D'accord. Donnée par le ministère. On l'a eu, attestation d'artiste. Il y a beaucoup de papiers, même pour signer avec un auteur. On a tout ça, on a eu tout ça. Maintenant, on voulait avoir le visa avant de commencer la communication. On a reçu l'invitation, réservation d'hôtel, puisque c'est un festival où moi je dois jouer en live. D'accord. Et le live, au minimum, il faut 4 personnes derrière toi. Le live, au minimum, il faut 4 personnes derrière toi. Donc, moi j'ai une jeune équipe avec laquelle je travaille. C'est avec mon équipe on a commencé. On a fait nos papiers
J'ai envoyé leur passeport à Chicago. Ils ont validé. J'ai envoyé une vidéo de chacun où il joue son instrument. La présidente de l'association a validé également. Et elle a envoyé l'invitation au nom de tout le monde, au nom du groupe Babsi La Réussite, avec le nom de tous les membres cités dedans. Donc c'est avec ces papiers et la réservation d'hôtel que je suis allé au ministère pour prendre l'autorisation de sortie. En tout cas, à mon niveau, j'ai pu réunir tous les papiers. Est-ce que Babsi pense que le ministère pouvait mieux faire, ou Babsi pense qu'il a été laissé seul dans ce combat? Moi, je pense que pour un artiste qui vient demander une autorisation de sortie et qui a des papiers pareils, le ministère devait quand même se mêler parce que ce n'est pas un petit truc. Le ministère devait quand même se mêler. Pourquoi pas rentrer en contact même avec le festival pour savoir comment ça se passe. Parce que c'est le Burkina Faso qui sera représenté. Est-ce que vous avez été reçu par le ministère pour en savoir plus sur ce festival? Non, pas encore. Le ministère est au courant, puisqu'ils vous ont délivré une autorisation de sortie. Oui. Et vous avez été rejeté à l'ambassade. Quelle ambassade? Des États-Unis? Des États-Unis. On est arrivé à l'ambassade, normalement on devait rentrer en groupe. Et la dame a regardé, c'est qui l'artiste? On dit, c'est lui. Bon, je ne fais pas voir l'artiste. Elle a regardé, 3 personnes venaient. Elle a posé 2-3 questions. Elle n'a même pas regardé les papiers. Elle a pris les papiers, remettre, dire, désolé, on ne peut pas vous donner un visa pour les États-Unis. Elle n'a même pas regardé les papiers des musiciens. Et moi, à mon tour, je suis arrivé, j'ai dit, mais il faut regarder leurs papiers parce que nous partons pour un festival. C'est mieux quand même. Il dit, bon, j'ai déjà rejeté leurs papiers, je ne peux pas donner à une personne et puis laisser les autres. Il dit, bon, même si tu me donnais moi seul, ça n'allait pas m'arranger parce que je ne peux pas aller chanter seul du live. Est-ce que Babsi est dessus? Jamais. Jamais, puisque c'est pas... C'est une surprise qui vient quand même, mais ce n'est pas le seul festival qui m'a contacté. Il y a bien d'autres, bien des choses qui viennent. Babsi travaille nuit et jour pour ça. Alors, Babsi, est-ce que tu as un message ce matin pour le ministère de la Culture en ce qui concerne son implication dans la sortie de nos artistes? Les gens disent que les artistes ne sortent pas, c'est faux. Les artistes sont bloqués à quelque part. Et je pense que même si un artiste burkinabé doit aller en Côte d'Ivoire, à côté chez le voisin, le ministère devait vraiment s'en mêler. Parce que dès qu'il sort, c'est un ambassadeur. C'est un ambassadeur et il part représenter le drapeau. Moi, je me rappelle, Jackie Elfeno avait fait quelque chose sur ça. Je suis parti en Tunisie. Et quand je suis parti, vraiment, j'ai beaucoup fait pour le Burkina. J'ai même été reçu par le ministre de la Culture tunisienne. J'ai vraiment colonisé un peu la Tunisie. Au passage, on va saluer également Franche qui fait beaucoup pour les artistes. Qui fait beaucoup pour en Tunisie, il fait beaucoup pour le Burkina. Ouais, Franche, il fait beaucoup pour le Burkina. Et vraiment chapeau à lui. Nous le saluons au passage. S'il suit cette émission, je suis sûr parce que c'est un fan de Babsi, un frangin à Babsi. C'est mon jumeau. C'est son jumeau. Alors, Babsi, La Réussite. Alors comme ça, le rêve se voit briser. Chicago, c'est mort. Babsi est prêt à repartir sur d'autres fronts. Il faut dire que le festival, c'est du 23 au 28 mars. Donc, il y a l'Alliance qui m'a contacté. Ils m'ont dit, voilà, c'est pas encore fini. On est en train de régler quelque chose et on te revient. Donc, hier même, on était en réunion pour ça. Et je pense que c'est pas encore tombé à l'eau. Il faut véritablement une implication de notre ministère. C'est un problème. Et quand ils veulent venir ici, ils n'ont pas besoin de tous ces protocoles. Mais nous, pour aller chanter... C'est pas au même level. On ne joue pas au même level. Alors, ce qu'il faut dire, que notre ministère s'implique simplement. Que nos artistes là comprennent nos artistes comme de véritables vraiment ambassadeurs. Et puis lorsqu'ils doivent sortir, qu'il y ait toute une équipe autour qui va essayer de les coacher. Et je pense que si ces 3 avaient été coachés avant leur entrée à l'ambassade, ce problème ne serait pas arrivé.
Effectivement, Voilà. effectivement. Et je pense que nous allons parler un peu plus tard au cours de cette émission, au cours des aventures prochaines, de la question de la problématique donc des visas, avec le TGV de l'information qui sera dans les jours à venir notre invité. Je parle de Madiega, PDG de Africa Star, qui en ce moment séjourne donc du côté, je pense que c'est de l'Italie, alors qui donc dès qu'il sera de retour, il sera notre invité. Et nous allons aborder beaucoup de sujets parce que ce monsieur connaît beaucoup dans cette histoire donc de demande de visa. Qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a fait que ça ne marche plus, et voilà. Et je pense qu'on va élucider tout ça, on va mettre tout ça sur la table pour faciliter un peu plus la sortie de nos artistes. En tout cas, on te dit déjà bravo pour avoir osé, bravo pour avoir frappé à toutes les portes, et dis-toi que celle-là, si elle n'est pas bonne, la prochaine sera meilleure. Mais baisse jamais les bras, surtout. Kabe Kanantore. Kabe Kanantore, ce n'est pas pour rien que tu as ce surnom, Kabe Kanantore. Ça veut tout simplement dire il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Babsi, la réussite, nous t'encourageons à l'apéro déjeuner et nous espérons vraiment que d'autres portes vont s'ouvrir afin de te voir briller et de continuer à faire plaisir à toutes ces personnes qui ont cru en toi depuis les premiers pas et qui continuent de te porter tout au fond d'eux. Alors, si tu restes avec nous pour la suite de cette émission, on va rappeler le thème avant donc d'aller pour le temps de jeu. Oui, alors le thème de ce jour, l'allaitement maternel. Oui. Alors, êtes-vous pour ou contre l'allaitement maternel en public? Parce que pour des questions de pudeur, d'autres personnes, il vrai que certaines femmes se cachent et d'autres aussi à qui ça ne dérange absolument pas. Mais vous, chers téléspectateurs, êtes-vous pour ou contre? Si oui ou non, ça sera tout à l'heure au 25 31 83 53. Merci pour le rappel du thème. Place à présent au jeu. Babsi, il est temps pour toi de faire face à cette lionne qui te regarde avec beaucoup de sérénité et de confiance. Elle va jouer avec toi. Elle va te parler des règles du jeu. Et on va aller pour les points ou non. Mika. C'est ça. Pour les points ou non. Alors, les règles du jeu, ce sont les suivantes. Donc, je vais commencer par un puzzle que je vais vous proposer. Donc, le puzzle, comme son nom l'indique, c'est une image que je vais vous proposer avec la complicité de la régie. Et avec quelques indices, vous allez essayer de me dire qui se cache dans ce puzzle. Il souffle beaucoup. Vous savez, si c'est bien, vous avez raison d'avoir peur. Il faut faire briller ta chaîne, le rappeur. Comme ça va l'éblouir. Ça ne parle pas de moins du monde. Mika, Sérène et un petit là. Non, au calme, Jackie. Donc ça, c'est la première partie. Voilà, l'image est là. Qui ça peut être pour vous? Vous avez quelques secondes pour... 10 secondes environ pour réfléchir avant de répondre. Vous pensez à quelqu'un? Maria Bissongo. Non, elle n'est pas burkinabé, elle est sud-africaine. Ça ne va pas. Deuxième indice. Alors, son plus grand succès musical date de 1956. Autrement dit, elle est musicienne. Fixez l'écran, ça va vous aider. Non, pas du tout. Alors, ses initiales peuvent être MM. Non, j'ai dit, il a enlevé ses lunettes, pourquoi? Pour bien voir. MM. Jackie, c'est Mama Africa. Mama Zelzile Africa. Makeba, Myriam Makeba. Alors, Babsi, tu es passé à côté. Babsi, mais c'est justement les pièges que Mika apporte à ce jeu pour donner encore plus de piment. Bah oui. Bravo Mika pour avoir donc déjoué. Merci, Jackie. En tout cas, la mention de notre invité. Alors, un peu de Mika, on va t'applaudir. Même s'il y en a qui n'aiment pas, nous on va t'applaudir. Merci Jackie, merci Jackie. Alors, tant pis pour toi Sandrine. Alors je l'ai dit, c'était Myriam Makeba, sud-africaine, d'origine, elle est née à Johannesburg. Et orpheline très tôt malheureusement, déjà à 5 ans. Du coup, à 16 ans, elle est obligée d'arrêter ses études à cause du système ségrégationniste voilà, qu'il y avait en son temps là-bas, pour devenir domestique. Mais à 20 ans quand même, elle se lance dans la musique et c'est comme ça que va arriver le célèbre titre Pata Pata. Ça vous dit quelque chose, ça, quand même. Voilà, exactement. Sa musique était
Merci. Sa musique était très engagée, donc elle dénonçait beaucoup l'apartheid qui sévissait dans son pays. C'est pour qu'elle s'est retrouvée exilée 30 ans quand même, hein, avant de revenir quand Nelson Mandela a été libéré. Voilà. Donc, en gros, de façon ramassée, c'est un peu ça son histoire. Et j'ai un point. Oui. Donc, non, je ne peux pas oublier. Alors, je vais quand même vous permettre de vous rattraper avec le quiz. Le quiz se passe comme suit. Ce sont des affirmations que je vais vous donner et vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Voilà. Maintenant, chaque fois que je vais donner une affirmation, vous aurez 10 secondes environ. Voilà, pour réfléchir et puis me donner la réponse et on passera à la question suivante. On y va. Alors, la première question est la suivante. L'astrophysique est une branche de l'astrologie. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? 10 secondes. Prenez votre temps. 10 secondes. C'est faux. Arrête de regarder sur ma feuille. Mika, est-ce qu'il a le point? Oui ou non? Il a le point, bravo. Bravo, Babsi. Alors, la seconde question, Jackie. Le petit de la louve est le louveteau. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Ça, c'est vrai. Adèle, non, c'est pas la prochaine fois que tu souffles, je pense que Adèle sera expulsée de ce plateau pendant le temps. J'arrache le point automatiquement. Okay. Alors, on va aller, il a 2 points déjà. Oui, il a 2 points. Alors, la troisième question, les principales notes de la musique sont au nombre de 8. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Quelques secondes de réflexion. Oui. Non. Ben, vous avez répondu, hein? Vous aviez 10 secondes, vous n'avez pas profité de vos 10 secondes. Pour réfléchir et donner la bonne réponse. Il n'y a pas un parcours derrière. Oui, mais pour cette question, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est moi, il a répondu. Voilà. Alors, Mika, tu as le point, on va aller. Oui, merci, Jackie. Alors, il y en a 7 au passage. Alors, la seconde question. Karmassi signifie également férocité. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est vrai? Karmassi signifie férocité. Non. Non? C'est vrai. Il a le point. Bravo. Merci. Dernière question. Abuja est la capitale du Ghana. Vrai ou faux? Ce point-là, je l'arrache. Parce que Sandrine a déjà... Moi, j'ai fait Ghana 2 fois. Babsi ne peut pas lutter. Peut-être qu'il n'a pas compris la question. Non, écoute, c'est pas vraiment contre Babsi, c'est contre Sandrine. Comme ça, prochainement, elle se rendra compte qu'Anna, c'est un bébé. On va parler une à une, s'il vous plaît. On va parler une à une pour se comprendre. Elle a dit Safroulaye, Jackie. Quand je te pose une question, que quelqu'un dit Safroulaye, automatiquement, ça te fait comprendre quelque chose qui ne va pas. Bon, Mika, je pense que tu as un problème avec Sandrine. Ouais, j'ai un problème avec Sandrine. C'est avec Sandrine que j'ai un problème. Alors, parce que le moment... pas de cadeau pour sa fille. Oui. Qu'elle ne fait pas là pour que ça finisse bien. Non. Il a compris. Jackie, je suis obligée de reconnaître qu'il est mieux quand même que ses ancêtres. Il sait faire autre, oui, il est mieux que ses ancêtres. D'accord. Voilà, il s'en est sorti avec quand même 3 sur 5, c'est bien. Merci beaucoup, la team. On va dire merci à Babsi. Et puis également, rappeler à nos téléspectateurs qu'il est l'heure à présent pour nous appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous nous appelez pour nous donner votre avis sur le thème du jour. Si vous êtes pour ou contre l'allaitement maternel en public, vous nous appelez et vous nous donnez vos raisons. On attend donc votre réaction, mais également profitez, vous rappelez que vous avez la possibilité de nous faire des propositions de thèmes via donc la page de l'apéro de Genève. Vous êtes très nombreux sur cette émission. Partagez, likez la page, partagez pour que nous ayons encore plus d'abonnés. N'hésitez surtout pas. Et aussi, venez nous visiter, venez nous rendre visite, venez participer à cette émission avec nous. Du lundi au vendredi sur la télévision du Burkina Faso. Et je rappelle que cette émission, elle est faite, conçue pour vous, rien que pour vous. Et très bientôt, d'autres innovations viendront apporter encore plus de chaleur à cette émission. Le public, en tout cas, attendu. Vous êtes une association, organisation de jeunes, conscients, talentueux. Et vous pouvez venir participer à cette émission en notre compagnie du lundi au vendredi. Lorsqu'il est 11h temps universel. Pour l'heure, vous nous appelez sur le 25 30 143 53 pour nous donner votre avis sur le thème du jour. Êtes-vous pour ou contre l'allaitement maternel en public? Eh bien, je pense que ici sur ce plateau, il y en a quelques-unes qui ont déjà allaité. Elles vont également donner leur avis. Pour celles qui n'ont pas encore allaité, eh bien, ils seront exemptés. Ils seront exemptés parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas.
Voilà. Voilà, je serai à la compter du n'importe quoi. Voilà, à la limite. Alors, Mika, je suis mon gars. C'est pour te dire, Mika, que tu n'auras rien à dire ici. Tu n'es pas concerné par ce thème. Non, mais Jackie, je Non. mon avis. Babsi peut être concerné parce que, Pardonna, Il est allaité. il est allaité. C'est ça, Babsi. Non, moi, Jackie, à ton âge, là, ou bien quand tu étais bébé, je suppose. Il va nous dire. D'accord, alors, le téléphone il est ouvert à présent. Téléspectateurs, vous pouvez maintenant nous appeler. Et nous allons également, au cours de cette émission, vous lire quelques messages de nos téléspectateurs qui nous envoient des messages via donc, la page de l'apéro de Genève. Nous allons lire ces messages pour vous, mais avant, on attend vos appels. On va prendre déjà l'avis de Mika. C'est vrai qu'elle a hâte de dire quelque chose par rapport à ça, même si elle n'a pas encore connu l'expérience de l'allaitement. Mika, on t'écoute. Merci Jackie. Il fallait vraiment que je donne mon avis par rapport à ça. Donc Jackie, moi je pense que ce serait quand même bien. Non, je pense qu'on peut allaiter le bébé partout, je me reprends. On peut allaiter le bébé partout, mais en même temps, on n'est pas obligé de faire voir son sein à tout le monde, quoi. D'accord. Voilà, très facilement. Alors, toi tu es pour l'allaitement en public, oui, mais seulement, il ne faut pas exposer le sein. On peut ne pas exposer le sein, en fait. Parce que quoi qu'on on dise... a quelqu'un en ligne, on prend la personne. Allez, bonjour. Comment vous allez, madame? Est-ce qu'on peut diminuer le volume de la télé, s'il vous plaît? Vous dites? Diminuez un peu le volume de votre télé, c'est bon. Alors, comment vous appelez, madame? Votre nom, c'est quoi? Allô? Oui, votre nom, c'est quoi, madame? Moi, c'est madame, c'est José. Madame José? Oui. Vous nous appelez d'où, madame? Pour l'allaitement maternel, là. Allô? Oui, on vous écoute. Moi, je suis vers Petrofa. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes pour l'allaitement maternel en public, oui ou non? Pour ou contre? Je suis contre. Vous êtes contre, pourquoi? D'accord. On va retenir qu'elle est contre. Et puis, on va poursuivre avec Mika. Oui, voilà. Donc, je disais que moi, je suis pour qu'on allaite l'enfant partout. Il faut pas, on ne va pas punir l'enfant parce qu'on est en public, mais je pense qu'il y a une façon de faire. Avec un voile, un paille, pourquoi pas, on peut juste recouvrir la partie du sein qui peut être visible et allaiter son enfant. Moi, je pense que c'est possible. Donc, je ne suis pas fondamentalement contre. Mais en même temps, il faut respecter la sensibilité des uns et des autres. Il y a quelqu'un qui disait qu'il y a simplement le bras d'une femme qui peut faire de l'effet à quelqu'un. Donc, ce n'est pas parce que toi, ça te dit rien que ça ne dit rien à l'autre. Du coup, il faut prendre tes précautions, mais allaiter l'enfant. Rassure-toi, le bras d'une femme, ou encore plus d'une femme, ne fait rien à des gars comme Babsi ou comme Par contre... Tu sais que ma mèche là ne te fait pas de l'effet. Non, rassure-toi, Sandrine. Rien. Par contre, Drabon, le chancelier, le Samouraquet, il faut éviter Mika de toucher son Non, écoute, les Samois ne sont pas comme ça. Ce sont des gens très posés, ils ont la tête bien vissée sur les épaules, t'inquiète. Non. Pardon? Elle a dit, les Samois ne sont pas comme ça, il n'y a rien dans la tête. Ah, d'accord. Ok. Bon, nous on va rentrer dans ce débat. On va vous permettre je pense que c'est mieux qu'on arrête là. Merci pour ton avis sur la question du jour. Je t'en prie, Jacques, avec beaucoup de plaisir. Et puis on va te souhaiter également une très bonne journée. Et puis te retrouver, Inch'Allah, demain pour une autre aventure. Merci, Jackie. Alors, on a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien? Ça va, merci. Alors, votre nom, c'est quoi, monsieur? Mohamed. Monsieur Mohamed nous appelle depuis quelle localité? La zone 1, à côté de la pédiatrie Charles de Gaulle. La zone 1. Alors, Mohamed, par rapport au thème du jour, votre avis? Mon avis, c'est que c'est pas bien. C'est pas bien, et pourquoi? Comme Mika vient de dire, moi personnellement, je suis très très sensible au sein. Et quand je vois une femme qui allait un bébé et que je suis à côté, ça me dérange beaucoup. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez reprendre ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous êtes quoi? J'ai dit, moi personnellement, je suis très sensible quand je vois le sein d'une femme. Ah ouais? Ah oui. Même étant en train d'allaiter? Oui. Ah, d'accord.
Donc, du coup, je me dis que c'est pas intéressant pour la femme et que notre partie sensible comme ça. D'accord. Et voilà. Alors, vous êtes marié? Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Oui, je suis marié et j'ai un enfant. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'être à côté de madame au moment où elle allait l'enfant? Oui, à plusieurs reprises. Et ça vous fait quoi? Elle, c'est ma femme. Ça me donne de l'effet, ça me donne de jamais envie de toucher. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc vous êtes contre l'allaitement à niveau public. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Alors, bravo nous rejoindre pour la suite de cette émission. Alors, nous sommes au cœur. Oui, avant que je l'oublie, j'ai une commission du sondier. Comme notre invité disait qu'il avait eu des cours de danse, notamment sur des chansons de Kofi et autres. Il a préparé quelque chose. Il dit de vous rassurer qu'il nous fasse une démonstration avant la fin de l'émission. Merci. Écoute, tu sais, nous devons former un groupe. Mon ami, on a pris à l'époque, on a cassé les carreaux. Les gens s'amusent à nous, on vient de très loin. On a fini là-bas. C'est parce qu'on regarde les gens danser parce qu'ils sont forts. C'est ça. C'est l'occasion qui nous est pas donnée très souvent. Sinon, on est fort. Alors, me donner l'occasion alors. Merci, bravo. Bravo encore pour ces parler danse. On a beaucoup aimé. Et je suis sûr qu'avant de partir, tu vas nous proposer le titre. Donc, Fossa Mimboul, que tu vas en tout cas offrir à notre spectateur en prestation ici. Avec la régie, on va déjà caler le son et puis tout à l'heure Babsi va nous entretenir. Alors, bravo les chanceliers, bienvenue sur le plateau. On va prendre ton avis par rapport au thème du jour. Là, je rejoins les téléspectateurs. On a quelqu'un en ligne, on prend la personne. Bonjour. Oui, alors bonjour. Comment ça va? Ça va très bien chez vous. Bien, merci. Votre nom c'est quoi, monsieur? C'est Garankoum Yves de Tenkodogo. Monsieur Garankoum Yves de Tenkodogo, bienvenue à l'apéro de Génie, on vous écoute. Voilà, vraiment, j'apprécie, je suis avec beaucoup d'intérêt l'émission. D'accord, merci. Voilà, et concernant la question du jour, oui. Voilà, personnellement, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Vous êtes pour l'allaitement? Je suis à Tenkodogo. Oui, vous êtes pour l'allaitement en public ou pas? Non, je suis pour l'allaitement public, ça ne dérange pas. C'est un enfant qui a besoin de manger. D'accord. Je ne vois pas où est-ce que le voisin ou bien celui qui ne sait pas où qui voit la dame qui est en train d'allaiter un enfant, ça pose un problème. D'accord. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est habillé de façon extravagante, comme tout le sujet danser, il voyait une fille qui était en mini la jupe courte là. Voilà, ça par exemple, ça peut attirer l'attention de quelqu'un. Voilà, c'est du moment où on commence à nourrir un enfant, voilà, au moment, à l'instant T, l'enfant a besoin de manger. D'accord. Voilà, donc pour vraiment mettre l'intérêt supérieur de l'alimentation de l'enfant devant. Oui. Voilà, et puis les besoins personnels et les envies, je ne sais pas comment dire ça. Les sensibilités. Oui. Mais voilà, et puis vraiment se focaliser sur ce que fait et de laisser l'enfant, de nourrir l'enfant.
Monsieur Yves, et si l'enfant refuse le sein en milieu public et puis vous êtes à côté, est-ce que vous allez répéter les mêmes propos que cette chanson qui nous disait si tu ne vas pas téter, je vais donner à tonton là. C'est une chanson que nous aimons tous. C'est une chanson que nous aimons tous, mais on sait bien que c'est de la comédie. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci à vous aussi. On vous souhaite une très belle journée à Técodogo. Merci. Alors, oui, Drabo. Moi, je ne supporterai pas. D'accord. Personnellement, je ne supporterai pas. D'accord. Voilà, parce que il faut que les gens arrêtent de se voiler la face. Hein. Les gens font semblant, ils nous appellent pour dire non, ça ne gêne pas, ça ne gêne pas. Attends, mais tu es assis, tu peux même plus lancer des regards ailleurs. Tu fixes non, le bébé même devient ton ennemi. D'accord. Non, il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Non, il faut arrêter ça. En public, il ne faut pas faire ça. Vous ne connaissez pas les gens. Il est quitté. D'accord. Comment il se sent? Ok. Alors, d'abord, moi je suis contre l'allaitement. On a quelqu'un en libre, Bravo. On prend la personne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Je vais très bien. Ça va, merci par la grâce de Dieu. Bonne journée de lundi à vous, monsieur. Je suis aujourd'hui c'est mardi. Bonne journée de mardi. Oui. Alors, votre nom c'est quoi, monsieur? Mon nom c'est M. Banala. Vous nous appelez d'où? Le coup de vous. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Alors, chez moi, l'émission nous va droit au cœur. Et vous également, votre appel nous va droit au cœur. Voilà, c'est pour dire que je ne suis pas contre les femmes qui donnent appétit à leurs enfants dans le public. D'accord. C'est la manière de donner appétit le problème. D'accord. Il y a un enfant qui réclame appétit, il faut lui donner appétit. D'accord. Voilà, notre maman, nos mamans nous ont donné appétit partout, mais ça ne nous a rien fait. D'accord. Moi, j'encourage les femmes pour donner appétit. Voilà, c'est bien. D'accord. Vous encouragez les femmes à donner à téter aux enfants en public. Voilà. Il n'y a pas de dérangement pour vous. Ne faites pas l'enfant. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour votre contribution. On vous souhaite une très belle journée de mardi. Alors, Babsi, l'allaitement maternel en public. Moi, je ne suis pas contre. D'accord. Je suis du même avis que celle qui est partie, la fille disait... Elle s'appelle Mika. Mika. D'accord. Je suis d'accord avec elle. Il ne faut pas vraiment punir les enfants pour dire, voilà, je suis au milieu des... Et si vous êtes dans un genre bus, et l'enfant commence à pleurer, vous allez attendre, arriver en destination avant de lui donner à téter. Il y a la manière. D'accord. Oui, il y a la manière, mais moi je ne suis pas contre. Pas exposé. Il ne faut pas exposer. Tu peux donner... Il y a des tenues même pour ça. Quand tu sors et tu sais que tu as un bébé, il y a des tenues qui se sont d'accord facilement. Gérard, si tu vas te presser dans une tenue, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je dis ça. Mais dire que tu es contre, non. En tout cas, moi je suis contre. Bravo, tu as déjà donné ton avis. Je ne comprends pas pourquoi tu veux piétiner sur son avis. C'est son avis. Lui, il est pour, mais il se dit qu'il faut prendre les dispositions pour pouvoir le faire correctement. Et toi, par contre, tu es contre. Voilà, donc c'est ton avis. Voilà, ça vous connaissez. Vous qui avez allaité. Qui avez allaité, ou qui peut-être continue d'allaiter. Continuez, ma fille a 6 ans. D'accord, merci pour l'information. Alors, ça vous connaissez. À 6 ans, elle est sevrée depuis. Qu'est-ce que tu penses de l'allaitement en public? Est-ce que tu l'as déjà fait d'abord? Allaiter? En public? Non, je l'ai déjà fait en public, mais comme Nicole disait, avec un voile. Voilà, à cette époque, je ne sortais jamais sans bien sûr le fourre-tout de bébé où on range ses couches et tout. Et à l'intérieur du fourre-tout, je mettais un petit paille, un voile un peu léger pour couvrir le sein. Et même à la maison, souvent quand les gens venaient voir le bébé, quand je sors, on parle à bébé et puis entre-temps bébé pleure pour téter, je rentrais dans la chambre
allaiter et après je ressortais avec l'enfant. Moi, je pense que ça peut se faire, mais vraiment avec la manière, de sorte à couvrir la partie intime, parce que le sein, c'est intime. Même si pour le bébé, ça constitue sa nourriture, ça peut vraiment heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc, il faut couvrir le sein et puis allaiter l'enfant dans le bus, dans le taxi, dans un mariage et de prendre toutes les précautions. Voilà. Et aussi protéger l'enfant des regards et aussi. Il y en a même qui couvrent l'enfant, met le voile comme ça, de sorte même à couvrir la tête de l'enfant qui est en train de téter et ça vient sur l'autre côté. Ça couvre le sein droit par exemple qui allait et ça vient là et en même temps la tête du bébé. D'accord. Alors, ça dit que Sandrine Konaté est contre, est pour l'allaitement en public, mais sous condition. Tout à fait, avec les précautions à prendre. D'accord. Alors, Adèle. Oui. Vous qui avez également allaité. Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Vous continuez à allaiter? Non, ils sont tous sevrés. Parce que la dernière, elle est déjà grande, limite en préadolescence. Donc voilà. D'accord. Alors, on était trois plus leur papa. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'allaitement public? Non. Là où mon enfant a faim, c'est là-bas que je le nourris. J'ai toujours porté des soutiens d'allaitement, c'est-à-dire il n'y a que le téton que l'enfant attrape qui sera dehors et quand il l'aura attrapé, on ne voit même plus. C'est-à-dire il y a des soutiens comme ça. Il y a des soutiens voilà, d'allaitement. J'ai toujours utilisé ça. Donc, je n'ai pas besoin de me cacher, de mettre un foulard, surtout ici il fait tellement chaud. Je ne sais pas moi, non. Je n'ai pas eu besoin de ça. Je décolle juste le bout et je donne le téton à l'enfant et je le nourris. Puisque moi j'ai toujours fait l'allaitement exclusif. C'est-à-dire de 0 jusqu'à 6 mois, il ne boit pas d'eau, il ne mange rien si ce n'est pas moi mon lait. Donc je le nourrissais, les nourrissais là où ils avaient faim. D'accord. De 0 à 6 mois. De 0 à 6 mois, ils ne boivent pas d'eau, ils ne boivent pas d'eau, ils ne mangent pas de petits pots. De 0 à 6 mois, c'est là. Et je vous dis que voilà, à ce moment-là, ce que vous voyez là, c'est triplé. D'accord. Voilà, c'est comme ça, bien rempli et puis bien nourrissant. D'accord. Alors, donc, l'enfant peut téter en public également, c'est-à-dire, mais il faut prendre des dispositions. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je sors le sein là où l'enfant a faim. On sort le sein là où l'enfant a faim. Ouais. D'accord. Alors, je pense que chacun de vous ici a donné son avis par rapport à cette question. Chacun de vous pense quelque chose. Drapeau le chancelier, lui, il est carrément contre. Je crois qu'il est le seul ici sur ce plateau, aujourd'hui, qui a été contre. Oui, mais c'est normal. Drapeau le chancelier, laisse-moi te poser une question. Pose-moi la question. Alors, tu es contre parce que tu es facilement... Voilà, à l'entame, je vous ai dit, je ne supporte pas. D'accord. Comme notre téléspectateur. Je ne supporte pas, je ne veux pas être en face de ça. D'accord. Parce que je ne veux être responsable de rien. D'accord. Alors, est-ce que Bravo serait-il le même acteur dans cette chanson où la femme disait, bébé, si tu ne vas pas téter, on va donner à tonton. Est-ce que si tu étais à la place de tonton, tu allais prendre le sein? Oui, mais puisque le problème c'est quoi? Il a donné espoir au monsieur. Est-ce que tu le connais? Et le monsieur a suivi? Il a suivi avec son transport. Bébé, maman. C'est un truc, il était parti, il dit, oh, tu as donné à son donc on est en train de nourrir l'enfant, le sein ne doit plus être vu comme une partie intime. Je disais, dès lors que la femme est en train de nourrir le bébé, le sein ne doit plus être vu comme un organe intime, une partie de l'intimité qui puisse en tout cas exciter. Voilà, je vais le dire. Mais en ce moment, tu vois un bébé, tu dois avoir même un acte noble. Elle donne la vie et elle prend soin de la vie. On va la laisser finir, Drapeau le chancelier, s'il vous plaît. On la laisse finir. Oui. Voilà, elle donne la vie et elle prend soin de cette vie. Donc tu regardes, tu souris parce que ça fait plaisir de voir. Tu es passé par là, maman t'a nourri au sein et ça fait plaisir et tu passes. Tu dois arrêter de donner la parole à Drapeau. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, comment vous allez? Ça va bien, merci, et chez vous? Ça va bien. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Moi, je Wamba Aziz. Monsieur Wamba Aziz nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle depuis la Turquie. Depuis? La Turquie. La Turquie. Ah, super. Ça se passe bien là-bas? Ouais, ça se passe bien, je suis ouais, ça va, voilà un pays que je veux visiter. Très bientôt, je vais revenir là-bas en Turquie. Alhamdulillah. Ouais. Alors, on vous écoute. Le monsieur qui est assis à côté à Noir, là, monsieur Forêt, mais pas sur le réseau social. C'est un de ces pays qui est à côté de moi. D'accord, elle est à côté de vous. Hein. Il s'appelle Dimaria. Peut-être que vous connaissez. Elle s'appelle Dimaria. C'est mon souhait. Ah, ok. Oui, je le connais. Ok, bon, et votre émission? Oui. Ouais, c'est très bien. Diminuez
s'il vous plaît. Ok, toute votre émission, ça va droit au cœur. D'accord. Également, votre appel également nous va droit au cœur, monsieur. Alhamdulillah, que Dieu nous bénisse. Amin, ya Rabbi. J'ai dit, bon, publiquement, c'était l'enfant comme ça. Oui. Bon, c'est bon, mais c'est pas bon. Pourquoi je dis c'est pas bon? D'accord, c'est bon d'abord pourquoi? C'est bon parce que l'enfant a envie de manger. Donc on doit le punir parce qu'il vous êtes en public. D'accord. Mais ici en Turquie, ici, les femmes qui portent les deux pour les tétés, il y a une manière où on les cache, tu ne vois même pas les scènes, mais la femme mange bien. D'accord, ça c'est en Turquie là-bas. Ouais. Donc on cache le sein, mais la femme mange très bien. Ouais, on cache là et puis on le donne. D'accord. Et puis il n'a pas mis foulard, mais tu vas voir les scènes. Tu ne vas même pas voir le sein, mais la femme est en train de manger. D'accord. Mais est-ce que vous, M. Ramba, vous êtes pour ou contre? Non, je compte pour montrer les seins en public comme ça. C'est un côté sensible et moi-même j'aime ça. Je n'aime pas voir ça. Si je vois que je suis très stoppé. Donc vous, si vous voyez les seins, vous ne pouvez plus vous contrôler. Ah, je l'ai touché même. Ah, d'accord. Ok. Monsieur Ramba, depuis la Turquie, on vous souhaite une très belle journée de mardi. Merci de nous avoir appelés et merci de rester fidèles à l'apéro déjeuner. Merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, comme promis. Nous allons permettre à nos téléspectateurs de voir Babsi en prestation avec cette chanson qui l'a propulsé au devant des scènes. Cette chanson qui a permis l'artiste d'atteindre un certain niveau de sa carrière. Et aujourd'hui, il a été notre invité à l'apéro du jour. Et cette chanson qui était pratiquement devenue comme un hymne des mélomanes de la jeunesse burkinabé, eh bien nous revivons ces instants, la nostalgie de cette belle chanson avec Babsi, la réussite, le Kame Karaton Boy, maintenant prestation. Kamiti abritum bonfo, tu kene sinbo, muda men kilabo, la mano rabo. Kamiti abritum bonfo, tu kene sinbo, muda men kilabo. Sami boli boli bo of kamisi asovye, tora ya la zara usara jina de fatima de bubange. Sami boli boli bo of kamisi asovye, tora ya la zara usara jina de fatima de bubange. Sami boli bo. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est sur cette belle prestation que nous allons prendre congé de vous, tout en vous rappelant que même lorsque les choses vont sembler en tout cas difficilement surmontables pour vous, ne baissez jamais les bras, priez et ayez confiance en vous,
Et vous allez voir que vous allez réaliser des choses merveilleuses, des choses magnifiques. Vous arriverez à déplacer des montagnes et des collines. C'est très important. Avec Babsi, la réussite, Kabeka dans ton bol, c'est sûr qu'on ne tape jamais poteau. Et on va toujours sortir la tête haute. Babsi, l'actualité de toi, c'est pour quand? Qu'est-ce qu'on attend de toi ces derniers jours? Voilà, actuellement, il y a plein de concerts en vue. D'accord. On va ouvrir ton micro. Oui, vas-y. Actuellement, il y a quelques concerts en vue. D'accord. Il y a aussi des tournées qu'on prévoit hors de l'Afrique. D'accord. Donc c'est sur ça qu'on est en train de taffer actuellement. Et on prépare aussi la sortie d'un album de 12 titres. D'accord. Un album de 12 titres très bientôt pour les amis de Mélomanes. Alors la team, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Est-ce que chacun de vous peut dire au revoir et puis voilà, on va se dire au revoir et puis voilà. Mon bisou, Myriam. Allez, à demain. Merci et bon appétit à toutes et à tous.